Je vais commencer par une question très simple. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous avez eu envie de réaliser un film comme Rien à perdre? Je pense que j'avais un désir avant de mise en scène, de passer effectivement, de travailler avec des comédiens. Et j'avais cette envie de travailler sur le thème de la famille et de qu'est-ce qui reste dans une famille quand tout a explosé, là a commencé par une friteuse. Mais cette thématique-là m'intéressait, et spécialement en fiction, parce qu'on peut explorer forcément avec des comédiens un panel de sentiments, de choses qui peuvent effectivement émouvoir, mais aussi faire rire, parce qu'une famille, c'est complexe. Ça se construit de briques et de broc parfois. Et donc ça m'intéressait. Et ensuite, forcément, venant du documentaire, j'avais besoin d'une légitimité peut-être, et d'aller chercher dans un sujet aussi quelque chose qui me porte assez longtemps pour tenir un scénario, me sentant pas légitime de ne pas raconter quelque chose aussi de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et donc cette histoire de placement, c'était pas tant de raconter les services sociaux, mais une envie aussi de raconter le monde dans lequel on est, aussi une société qui a un peu du mal à écouter, qui sort plus vite le marteau que va tendre la main. Ça m'intriguait en tant que citoyenne, en tout cas, d'aller explorer ces zones d'ombre un petit peu, ou ces zones grises, en tant que documentariste, mais aussi ce vrai désir d'aller explorer, en tant que cinéaste, en fait, débutante, on va dire, ce qu'est une famille et comment elle se construit. Alors Félix Lefebvre, qu'est-ce que vous avez eu comme réaction quand vous avez lu? J'imagine que vous avez reçu un jour le scénario, vous l'avez lu. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Quel a été votre ressenti? Alors, quand on lit un scénario et qu'on nous dit c'est pour ce rôle-là, on se concentre un petit peu sur le rôle, mais j'ai été emporté par l'histoire et j'ai tout de suite senti une émotion qui me dépassait. Et c'est vrai que quand on lit une feuille de papier et qu'il y a déjà quelque chose qui se passe en nous, on a envie de participer au projet, on a envie d'en faire partie. Et j'ai tout de suite été frappé par la force des dialogues de Delphine, qui réussissait à mixer une forme de légèreté, de comédie dans des situations très dramatiques parfois. Et puis j'ai adoré ce personnage que je trouvais très attachant et très fort et courageux. Et voilà, j'avais envie de le faire tout de suite après. Sylvie est interprétée par Virginie Efira. C'était une surprise pour vous qu'elle accepte de ce rôle? Je me disais, j'avais lu des interviews de Virginie, et je me disais un peu qu'elle pouvait accepter. C'est un peu prétentieux de dire ça, parce que c'est un premier film, et en même temps, je me disais... Enfin, c'est pas ça que je me disais que si une comédienne comme elle, qui a un emploi du temps quand même assez chargé, qui est très sollicitée, si elle accepte, ça va être pour des bonnes raisons. Donc c'est qu'elle va le travailler, c'est qu'elle voit ce qu'elle peut y faire, c'est qu'on va trouver un terrain d'entente. Donc j'allais à ce premier rendez-vous quand elle a accepté de me rencontrer, assez sereine de ça, en me disant que si finalement ça se passe pas, c'est que c'est pas pour elle. Et que si elle, avec la position qu'elle a, y voit quelque chose, c'est qu'on va faire quelque chose de bien. Merci. Félix Lefebvre, comment vous êtes préparé à ce personnage? En fait, c'était une grosse prépa parce que je devais apprendre à faire de la trompette, je devais apprendre à faire de la pâtisserie, et la pâtisserie c'est dur et c'est beaucoup de matos, donc je devais acheter tout le matériel que j'ai encore chez moi d'ailleurs, que si quelqu'un le veut, je le mets sur Vinted la semaine prochaine. Si tu veux prendre 20 kilos en quelques mois, tu es obligé de baser ta vie sur ça. Tu peux plus marcher, donc s'il y avait plus de 10 marches ou plus de 300 mètres, moi je disais non, je vais prendre un Uber. Ou pas vraiment, mais j'exagère. Mais je veux dire, en fait, du coup, tu rentres dans une sorte d'inactivité et de nourriture, et qu'au bout d'un moment, tu te regardes dans le miroir 15 kilos plus tard, et d'un coup, tu vois Jean-Jacques. Et en fait, c'est un beau moment parce que d'un coup, tu te dis, ok, j'ai travaillé le rôle, j'ai travaillé tout ça. Mais c'était beaucoup de temps, mais au final, je l'ai fait aussi parce que c'est une expérience de vie aussi de donner son corps à un personnage comme ça.
Et d'avoir une réalisatrice qui te confie une tâche comme ça aussi jeune, c'est très rare, donc j'ai vraiment eu envie d'y aller à fond. Et en fait, c'est toujours beau de donner, je trouve, un regard et une voix et un corps à des gens auxquels on s'intéresse pas forcément, parce que c'est pas ceux qui batifolent, c'est pas les saltimbanques, ceux qui font du bruit sur lesquels on va forcément tout de suite poser le regard. Et c'est aussi, moi je trouve que c'est un gars qui a quand même un altruisme et un rapport à l'autre et un rapport au sacrifice et un rapport au poids qu'il porte pour son âge qui est très touchant, je trouve. Il prend beaucoup de choses sur ses épaules et il le fait sans jamais broncher. À aucun moment il va se plaindre. Il encaisse et il porte. Et au bout d'un moment, même dans le film, au bout d'un moment, c'est lui qui, quand sa mère commence aussi à partir en vrille, c'est lui qui tient tout ça. Donc je trouvais que c'était un personnage dense, touchant et complexe. Et voilà. Le sujet est touchy, entre guillemets, parce qu'on parle d'enfants, parce qu'on sait qu'il y a une maltraitance avérée aujourd'hui et qu'on ne peut pas nier, que les services sociaux doivent exister. C'est pas ça le sujet du film. C'est pas est-ce qu'on est pour ou contre le placement, mais c'est de s'intéresser à une société qui va placer un principe de précaution au préalable, qui va entraîner une machine dans laquelle tout le monde va se retrouver broyé, y compris les services sociaux. Donc c'est ça qui était pour moi intéressant un peu à sonder, à filmer, dans un ton qui peut être parfois un peu décalé, mais aussi de qu'est-ce que ça fait foncièrement à cette femme, aux familles, et comment on se situe en tant que société par rapport à ce problème qui est extrêmement complexe. Toutes les scènes du film ont été travaillées avec des familles. Souvent, on m'a raconté des histoires. Alors, bien sûr, j'écoute les histoires des familles et j'épouse leur point de vue, qui est très inconfortable, hein, encore une fois, parce qu'on se dit forcément, dès que quelqu'un nous dit on a enlevé notre enfant, on se dit t'as dû merder à un endroit quand même, c'est pas possible autrement. Et la question, c'est presque qu'importe. Hein. C'est qu'importe qu'il ait merdé, c'est quelle réponse on a face à ça. Et le cinéma, c'est intéressant qu'il s'intéresse à ces questions-là, parce qu'il est presque en contradiction, parce qu'on va dire que le social est sur le collectif et le cinéma est sur l'individu. Et ce film-là, c'est comment l'individu est un destin individuel aussi, et comment ce caractère de cette femme se confronte à une décision sociale qui est collective. Et donc ça, c'est intéressant, mais c'est intéressant aussi, enfin, encore une fois, politiquement.